Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast audio de la PDM, le journal Pattes dans la main des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le numéro 82, qui est l'édition de novembre 2024. Sur la couverture du magazine, on retrouve une photo d'un chiot, Vanille, dans les bras de sa famille d'accueil. Vanille est une labrador sable femelle. Et derrière, 2 saisons, on observe de nombreuses citrouilles placées sur des bottes de paille. Pour parler du sommaire de ce numéro, nous verrons d'abord la partie vie associative avec nos dernières actus. Ensuite, côté chiens, nous ferons une passe sur les chiens et les dernières remises. Ensuite, je vous parlais d'une édition spéciale, nous allons avoir 2 pages entièrement consacrées sur l'événement riche en solidarité et en convivialité qu'il a été la journée portes ouvertes de l'Association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. Nous passerons ensuite sur un dossier, le kit de l'univers du chien guide. Puis, nous sommes en novembre, mais passons bientôt en décembre, bientôt Noël. Nous verrons les dangers des fêtes de fin d'année pour nos amis à 4 pattes. Et enfin, comme d'habitude, une partie détente avec des jeux et le retour des aventures de Volta. Avant de se lancer, retrouvons en dessous du sommaire un mot de la direction. Alain Schmitt, Nathalie Brisset-Doval, Sylvie Diagua, Gilles Perrin, Nitish Mungra, Nathalie Globaume et Caroline Gannery. Chers donateurs, chères donatrices, chers adhérents, chères adhérentes, chers bénévoles et chers amis, nous sommes heureux de vous présenter notre dernier numéro de l'année 2024. Nous avons eu plaisir de célébrer les Chiens Guide Days, un événement incontournable qui s'est tenu comme chaque année au mois de septembre. Venez découvrir l'atmosphère de convivialité de cette journée portes ouvertes. Notre 82e numéro de Pattes dans la main met en avant nos chiens, mais aussi notre vie associative ainsi que la narration de plusieurs histoires. Nous sommes persuadés que vous passerez un excellent moment de lecture ou d'écoute. Nous vous souhaitons de passer un moment agréable et à très bientôt. Pour la première partie côté vie associative, nous retrouvons en page 3 les nouveaux arrivants de l'association. En effet, les choses bougent à l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. La rentrée 2024 marque un tournant avec de nouveaux visages parmi nous, ainsi que des départs que nous saluons chaleureusement. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres qui rejoignent notre belle équipe, tandis que 2 de nos collaborateurs nous quittent pour de nouvelles aventures. Lucien nous rejoint dans qu'agent technique polyvalent. Il a pris en charge l'entretien des espaces verts et la gestion générale de l'association. Toujours disponible et prêt à rendre service, vous le croiserez sûrement au détour du jardin ou d'un espace en pleine transformation. Lou, une jeune recrue en alternance, a quant à elle intégré notre belle équipe communication cet été. Lou est en préparation d'un bachelor universitaire de technologie spécialisée en communication et événementiel. Elle allie son cursus scolaire à nos besoins. Soyez attentifs, vous la verrez sans doute à nos côtés lors des prochaines actions. Enfin, en octobre, nous avons également eu Florian qui nous a rejoint en tant qu'animalier. Il veille au bien-être de nos compagnons à 4 pattes avec enthousiasme et nous sommes ravis de l'avoir avec nous. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles recrues et adressons un grand merci à elles et à celles et ceux qui continuent de nous faire avancer dans notre mission. Des photos de Lucien, Lou et Florian accompagnent cette présentation. Lucien est un homme avec des cheveux courts, gris, qui a un grand sourire sur la photo, une barbe de 3 jours. Lou est une jeune femme châtain, aux cheveux assez longs, plutôt fines, qui sourit également sur la photo. Florian, sur sa photo, est accompagné de 3 chiens. Il porte le t-shirt de la fête des chiens guides. Il est tout sourire aussi. Il a les cheveux courts, châtains. Il porte des lunettes et a une barbe. Comme je vous le disais, nous avons aussi des départs. Le départ de Vanessa et celui de Marine. Après presque 15 ans en tant que chargée de placement des chiens, Vanessa nous quitte, tout comme Marine, alternante au sein de l'équipe communication pendant 1 an. Vanessa laisse derrière elle des souvenirs marquants et un attachement profond à l'association. Elle se souvient particulièrement d'Enzo, un flatcoat retriever super intelligent, mais un peu trop malin. Il ouvrait les frigos, les micro-ondes et tous les placards. Il était difficile à placer, mais très attachant. Vanessa évoque aussi son premier placement, Hermès, qui l'a beaucoup ému. C'était comme si je l'abandonnais moi-même. J'avais les larmes aux yeux. Ce moment m'a vraiment marqué. Elle parle aussi de sa plus grande fierté, avoir créé un lien particulier avec les familles de week-end et de séjour. Marine, quant à elle, nous fait aussi ses adieux avec des souvenirs forts. Durant son alternance, Marine a développé de nombreuses compétences, notamment la polyvalence.
J'ai eu la chance de travailler sur des projets variés, que ce soit en communication digitale, en print ou dans l'événementiel. Cette diversité m'a permis de grandir, à la fois professionnellement, mais aussi personnellement. Elle garde également en mémoire plusieurs moments touchants au sein de l'association. Les témoignages des personnes déficientes visuelles sur leur chien guide m'ont beaucoup ému. Nous avons aussi fait des interventions dans des écoles pour sensibiliser les enfants et leur retour positif sur notre cause était très gratifiant. On retrouve 2 photos à côté de ces témoignages qui sont les photos de Vanessa et de Marine. Toujours dans la partie vie associative, nous avons nos dernières sensibilisations auxquelles nous avons participé. On peut noter par exemple la journée Chiens utiles à l'ENVA, E-N-V-A. Nous pouvons voir une photo de l'événement avec Manon, éducatrice, qui est en démonstration avec son chien. Il y a la journée également au Club France de la Villette Paralympique, où nous avons pu avoir une photo d'Aurélien, qui est moniteur devant le Club France. On a aussi participé à des événements de sensibilisation au gala Rotary Barbizon Pays de Bière. Sur la photo, on voit Sylvie Diagois et Gilles Perrin avec le chèque de banque du Rotary d'une valeur de 6 000 €. Merci beaucoup à eux, on les en remercie. Il y a aussi la journée avec L'Oréal Citizen Day, qui est illustrée par une photo avec l'équipe de L'Oréal et de l'association devant l'association. Et enfin, le forum handicap à Meaux. Sur la photo, on peut voir les bénévoles et certaines personnes de l'équipe derrière le stand de l'association. Ah et pardon, non j'en oublie un, il y a aussi eu la fête des animaux à Manille. Sur la photo, on peut voir le stand de l'association avec les bénévoles chiens guides en extérieur qui regardent l'objectif. Dans un second temps, en bas de page, on retrouve aussi nos dernières actus médias avec les QR codes de chaque actu à scanner pour pouvoir s'y rendre. La première, avec Télématin, venez visionner notre passage en scannant ce QR code. En photo, on voit l'émission Télématin justement avec une présentatrice et Caroline et un chien de l'association en train de présenter l'éducation des chiens. Nous avons ensuite un passage à BFM Business qu'on peut visionner aussi via QR code. Et sur la photo, on peut observer Alain Schmitt, Sylvie Diagois et un chien guide sur le plateau de BFM Business. Ensuite, un autre des QR codes renvoie sur la chaîne YouTube de l'école des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France qui présente l'éducation sous bandeau. Et enfin, le dernier, pour vous annoncer officiellement la relance de notre compte TikTok sur lequel nous vous invitons à venir nous suivre. On vous présente les petits nouveaux ? On rentre à la partie chien avec les nouvelles petites bouilles de l'association. Nous avons Virgule, qui est un labrador noir femelle, Venom, labrador sable femelle, Vanille, qu'on vous a présenté au tout début, une labrador sable femelle également, Voyelle, labrador sable femelle, Vipère, labrador sable mâle. Et ensuite, nous avons aussi nos chiens qui seront bientôt en éducation. C'est bientôt la rentrée à l'école pour eux, avec Houston, qui est un berger allemand mâle, Uma, ou Uma d'ailleurs, labrador sable femelle, Viking, labrador sable mâle, et Volt, labrador sable mâle également. Et du côté des chiens d'éducation, nous avons Twist, labrador noir, Taiko, labrador sable, Tipeee, labrador beige, Tempa, labrador sable, Titan, golden retriever, sable, Tempo, labrador noir, Tequila, labrador noir aussi, Ulysse, labrador beige, Up, labrador beige, Uno et Ultra, deux labrador beige également, Urka, qui est noir, Ultime, berger allemand, Ulan, labrador noir, Oompa, sans l'Oompa, Oompa, labrador blanc très clair, enfin beige très clair, Unji, labrador sable, Utopie, labrador sable, et enfin Ucan, qui est un berger allemand. Du côté des dernières remises, on a Tosca et Christelle qui nous témoignent. Avant Tosca, j'étais à l'aise mais c'était compliqué. Maintenant, je fais les trajets plus paisiblement. On dirait qu'il n'y a plus d'obstacles devant nous. C'est vraiment agréable. On se sent comme une équipe. Quand on arrive à faire quelque chose, Tosca est super contente parce qu'elle sent que je la suis. Et c'est une compagnie, on n'est jamais seul et je trouve ça important. Tosca est incroyable comme chienne et elle m'épate tous les jours, que ce soit dans le guidage, pendant les sorties ou encore à la maison. C'est ensuite Catherine qui nous témoigne de sa relation avec Upsy. Mi-mai, Caroline et Maxime me présentèrent une très jeune demoiselle pétillante, Upsy. Encore dans sa chrysalide, à chacune de ses visites, elle se bonifiait.
Le travail au harnais s'affinait. Link et Upsy se jaugeaient, s'observaient. La hiérarchie se mettait en place par jeu et balade. Une fois Upsy diplômé, tout est allé très vite. Cela fait 1 mois déjà que nous prenons nos marques, instaurant confiance et sécurité. Link, désormais retraité, coule des jours heureux chez nous, se faisant respecter par cette jeunesse débordante d'énergie. Quelle joie de vivre chez Upsy, lui redonnant un élan. Curieux, Upsy sur le net. Upsy, Daisy, oh, comme ma première chienne guide. Un excellent présage pour notre si belle vie future à tous les deux. Merci à ma chère Gwen ainsi qu'à Christian, ses familles d'accueil, pour avoir fait d'Upsy cette chienne guide extraordinaire. Ma blonde. Nous avons ensuite le témoignage de Daniel et Silky. Daniel nous raconte « Lors de mes déplacements avec Silky, elle se comporte parfaitement. Je suis convaincue que cela ira de mieux en mieux avec le temps. À la maison, elle est parfaitement intégrée et appréciée de tous. Quand elle est heureuse, elle n'oublie pas de nous apporter ses jouets et elle est très câline. Lors des promenades, je suis très fière lorsque les passants la trouvent magnifique. J'espère une longue complicité avec la douce Silky. Son éducatrice, Caroline, m'a accompagnée et donné d'excellents conseils pendant la remise. Et je lui en suis très reconnaissant. Je remercie également les familles d'accueil qui ont partagé une grande complicité avec Silky. Elle travaille à merveille et je suis très heureux de la voir. Elle me le rend bien. » Le dernier témoignage est celui de Benoît et Tango. Cela fait seulement quelques semaines que Tango me guide, mais nos moments ensemble sont si intenses que j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps. Bien qu'il soit mon 5e chien guide, chaque aventure est unique. Dès le début, Tango a trouvé sa place dans ma vie. Sérieux et rapide au travail, il rend nos déplacements fluides et sécurisés grâce à une vive allure. Il adore découvrir de nouveaux trajets, mais ce qu'il préfère, ce sont les lieux de détente. En dehors du travail, Tango est un grand joueur. Il sollicite constamment mes collègues et moi avec des balles, et son énergie semble inépuisable. Quand il se calme, il devient très câlin et réclame des caresses. C'est une belle aventure qui ne fait que commencer, et je suis sûre qu'il continuera à me surprendre. Il en est fini de cette partie côté chien, et revenons donc sur une spéciale, la journée portes ouvertes, sur un événement riche en solidarité et en convivialité. La journée portes ouvertes de l'école des chiens guides d'aveugles a eu lieu le dimanche 29 septembre 2024 et a marqué une journée inoubliable pour notre association lors de la journée portes ouvertes. Plus de 1500 personnes se sont déplacées pour découvrir notre mission, rencontrer nos chiens guides et partager un moment de solidarité et de joie. De l'accueil des visiteurs jusqu'à la clôture des festivités, cette journée était pleine d'émotions, de rencontres et d'animations variées. Nous avons remarqué une mobilisation exceptionnelle et des invités de marque qui étaient présents. Parmi nos nombreux visiteurs, nous avons eu l'honneur d'accueillir des invités prestigieux comme le Lions Club de Draveil, Sénart, fidèle partenaire, qui était présent pour témoigner une fois de plus de son soutien. Nous avons également eu le plaisir d'accueillir le comité Miss Seine-et-Marne. Ensemble, ils ont remis un généreux don à notre association, un geste qui contribuera à l'accomplissement de notre mission. Sans oublier bien sûr notre parrain, Michel Chevalet, qui a pris la parole pour faire un joli discours. Enfin, la journée a été rythmée par une tombola grandiose et des animations pour tous les goûts. L'un des temps forts de la journée a été cette fameuse tombola. Grâce à la générosité de nos partenaires et des visiteurs, plus de 140 lots ont été distribués. Chaque gagnant est reparti le sourire aux lèvres. Un grand merci à nos partenaires pour ces magnifiques lots. L'ensemble de ces témoignages est accompagné de diverses photos. On a l'affiche des chiens guides Days, bien entendu, la mascotte de l'école des chiens guides d'Île-de-France, une grande peluche, grandeur nature. On remarque aussi les 2 chèques de soutien qui ont été donnés par le comité Miss Seine-et-Marne et le Lions Club, du coup, qui ont soutenu l'association lors de ces événements. En fin de page, l'ensemble des logos des entreprises qui ont participé à la grande tombola se représentaient. La journée a aussi été ponctuée par des rencontres inspirantes et des stands variés. Les stands présents ont captivé l'attention des visiteurs, qu'il s'agisse de découvrir les disciplines peu connues ou de rencontrer des artistes. Nous avons eu l'honneur de compter parmi nous Laure Ferrandis, illustratrice du livre Atchoum, qui a pris le temps de partager son univers créatif avec petits et grands. Parmi les attractions, les stands du handisport ont permis de faire connaître le sport adapté pour les personnes déficientes visuelles et ont particulièrement suscité l'intérêt du public.
Nous avons également eu la présence de Mélissa Roig, ostéopathe animalier, qui a apporté son expertise et ses conseils aux visiteurs. Les enfants ont pu s'amuser avec le château et le labyrinthe gonflable, ainsi que les jeux de société, ajoutant une touche festive à la journée. De plus, le stand du secourisme canin Humanimal a permis de sensibiliser le public aux gestes de premier secours à apporter aux animaux. Comme chaque année, la visite de notre école de chiens guides a été très prisée. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir une partie du quotidien des chiens guides, un moment toujours apprécié pour mieux comprendre leur formation et leur rôle essentiel. Les chiens guides ont bien sûr été au centre de l'attention durant toute la journée. Nos stars à quatre pattes n'ont pas manqué de faire sensation. Nos chiens guides, toujours prêts à montrer leurs compétences et à recevoir des câlins, ont été au cœur des discussions, des démonstrations. Les visiteurs ont pu comprendre l'importance de leur travail auprès des personnes déficientes visuelles. Les démonstrations de nos chiens ont émerveillé petits et grands. La journée a une ambiance festive et conviviale parce que tout au long de la journée, il y a eu un engagement des bénévoles sans faille, des éducateurs et des familles d'accueil. Les visiteurs ont pu échanger avec eux et en apprendre davantage sur l'éducation, la formation des chiens guides. Les démonstrations de dog simulation aussi ont fait sensation, une activité très populaire lors de nos événements. La convivialité s'est prolongée ensuite autour de stands proposant boissons, snacks et couscous, permettant à chacun de profiter pleinement de cette journée dans la bonne humeur. Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l'année prochaine. On est impatient de renouveler cette opportunité en 2025, qui s'annonce d'ailleurs tout aussi prometteuse. Et nous souhaitons encore une fois dire un grand merci à tous les participants, bénévoles, partenaires et visiteurs pour leur soutien et leur présence. Grâce à vous, cette journée restera gravée dans nos mémoires. La page suivante est un florilège de photos de bénévoles, d'éducateurs, de salariés qui accompagnent tout au long de l'année l'école de chiens guides. On les voit à l'œuvre dans le travail, en train de faire des sensibilisations ou accompagnant des chiens guides. Merci beaucoup à tous les bénévoles pour cette année. Nous vous partageons ensuite dans notre dossier de cette édition l'univers du chien guide avec le kit clé en main pour comprendre et accompagner le chien guide. La première étape de l'univers du chien guide, c'est l'obéissance. Apprendre au chien à s'asseoir, à se remettre debout, à se coucher. On apprend aussi au chien la direction. Aller devant avec l'ordre va, à droite, à gauche ou encore faire demi-tour. Il est important aussi de sensibiliser les chiens aux obstacles. Il n'y a pas de vocabulaire car ce sont des ordres à restituer de manière active mais sans demande de la personne. Le chien doit penser de lui-même à éviter les obstacles et prendre cette initiative. Par exemple, si une voiture est garée sur le trottoir et qu'elle bloque le passage, le chien doit détourner la voiture et passer par la chaussée, tout cela sans que la personne ne lui indique ce qu'il va faire. Un autre ordre ou une autre demande, c'est la recherche. Que ce soit une recherche de siège, si la personne souhaite s'asseoir, la recherche de la porte pour pouvoir rentrer dans un bâtiment, ou encore des lignes, qui est le vocabulaire adéquat pour parler de la recherche d'un passage piéton. Enfin, on vous partage une connaissance, la signification des différentes couleurs de gilets. Saviez-vous qu'il existe 3 couleurs de gilets différentes pour les chiens guides d'aveugles ? Il y a le bleu, qui représente un chien en éducation, le orange, qui représente un chien en détente, et enfin, le vert, qui représente un chien à la retraite. Ces 3 couleurs viennent compléter la couleur classique du harnais de guidage, qui n'est pas un gilet, et qui représente le chien au travail avec son maître ou avec l'éducateur qui lui apprend. Je vous parlais un peu plus tôt des fêtes de Noël qui approchent bientôt et des dangers qui peuvent être liés à ces fêtes de Noël pour nos animaux à 4 pattes. Nous parlons là des chiens, mais même des animaux de manière générale. Nous connaissons tous l'histoire du sapin qui fait un malaise et qui tombe par terre. Pour éviter cela, stabilisez votre sapin au maximum, car quoi qu'on fasse, un chat risque toujours d'y grimper, ou un chien peut s'y faufiler, et il y a un risque de chute. Faites attention aussi à ne pas mettre de décorations toxiques, comme de la fausse neige par exemple, et évitez toute décoration qui peut être avalée, comme les cheveux d'ange, les boules trop petites, etc. Cela pourrait provoquer une obstruction. Au niveau des cadeaux, faites attention à ne pas laisser les ficelles et les rubans à portée des animaux. En cas d'ingestion,
Ceux-là peuvent se nouer autour des intestins et provoquer un blocage, voire même les déchirer. Au niveau du bruit, si on invite du monde à la maison par exemple, n'hésitez pas à laisser une pièce refuge pour les animaux qui risquent de ne pas apprécier tout ce remue-ménage. N'oubliez pas de préciser à vos invités que cette pièce leur est interdite afin de respecter le bien-être de vos boules de poils. Concernant les aliments, il y a aussi quelques vigilances à avoir. On aura beaucoup de bonne nourriture pour les humains et le chien fera sûrement les yeux doux ou le chat profitera un moment d'inattention pour pouvoir se servir sur la table. Donc voici une liste des aliments toxiques pour vos chiens et chats. Nous avons tout d'abord le chocolat, avec un risque de mort par intoxication si on en ingère trop, bien entendu. Des arêtes de poisson qui peuvent être un risque, notamment pour des lacérations de l'estomac, et ça peut provoquer aussi des décès par étouffement. Les viandes salées peuvent provoquer des douleurs à l'estomac et une pancréatite. Les os, tout comme les arêtes de poisson, il y a aussi un risque de lacération dans l'estomac et un risque d'étouffement. L'alcool, il y a un risque d'intoxication. La pomme de terre crue peut amener des troubles digestifs graves. Au niveau de l'ail, de l'oignon, des poireaux, il provoque de l'anémie en raison de l'hémolyse, c'est un mot que je découvre en même temps que je vous le raconte, qui provoque en fait une destruction des globules rouges. La noix peut aussi augmenter le rythme cardiaque et altérer les muscles et le système nerveux des chiens. Les raisins et groseilles risquent d'amener une insuffisance rénale aiguë et des troubles du système digestif. L'avocat, lui, il endommage plutôt la partie cœur et poumon s'il est ingéré en trop grande quantité. Et on peut aussi avoir, avec les champignons, de graves problèmes de foie et des dérèglements neurologiques qui peuvent entraîner des risques de décès. Malgré tout ça, nous comptons bien sur votre vigilance et je suis certaine que les fêtes de fin d'année vont bien se passer. Donc l'association des chiens guides d'aveugles se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Dernière partie du magazine et dernière partie de ce podcast, nous avons un espace détente avec des jeux visuels. Nous avons un labyrinthe avec un chien guide d'un côté, son maître chien guide de l'autre côté, et on doit faire en sorte que Tango, du coup, arrive à retrouver son maître dans ce grand labyrinthe. Nous avons aussi un jeu avec des points numérotés qu'on doit relier un à un pour former un dessin caché. Et enfin, un mot mêlé avec une liste de mots à retrouver parmi une grille pour pouvoir trouver des mots qui sont tous en lien avec l'univers du chien guide. Aider, amis, balles, chien, collier, dressage et j'en passe. Nous sommes toujours dans la thématique. Et enfin, pour clore ce podcast, nous retrouvons les aventures de Volta avec différentes situations dans la vie d'un chien guide remis à son maître. Tout d'abord, Volta, avec son maître, se baladant dans la rue. C'est bien, Volta, tu évites les passants à la perfection. Un autre moment, pendant que son maître travaille et que Volta dort. Pendant que certains travaillent, d'autres ronflent, lui dit son maître. Une autre situation dans un centre commercial. Allez, Volta, cherche l'escalator, on rentre à la maison. Un peu plus tard, à la fête des chiens guides. C'est la fête ici, dis donc. Volta nous dit « Je suis excitée de revenir à l'école et de retrouver mes copains. » On voit ensuite Volta en balade dans un parc. Dans un premier temps, Volta trouve le siège avant d'aller jouer. « Super Volta, tu as retrouvé le siège. »« Ah, tu t'amuses. Allez go, je pars comme une fusée !» dit Volta à son maître romain. Enfin, on voit le maître de Volta qui échange avec une autre personne et donne le harnais. Volta a 10 ans maintenant. C'est le moment pour elle de prendre sa retraite. Merci Volta, tu as bien travaillé. Il est temps de te reposer. Et la dernière vignette. Romain et Volta vivront encore de belles années de complicité ensemble. À la retraite. Fin. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas, soutenez les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. En léguant, vous offrez une meilleure mobilité aux personnes déficientes visuelles. Donnez et léguez pour les chiens guides. Pour toute information, l'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France est joignable au 01 64 06 73 82 ou par mail contact @chiens guides guides idef.fr. Je reprends
contact@chien avec un s-guide avec un s-idf.fr. Merci beaucoup pour l'écoute de ce nouveau numéro du Patte dans la main. C'est toujours Chloé Boeuf qui vous lit et qui vous partage ce numéro. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt en 2025. Au revoir.